défense, le recours à l'utilisation des armes à feu exclusivement indexé à la légitime défense ou à l'obligation d'empêcher la commission d'actes attentatoires à la vie d'autrui. Les 1er et 2 mai, qui a donné l'ordre de tuer et qui sont ceux qui ont tué? On ne peut pas faire le silence là-dessus. Nous sommes dans une république. Et à l'intérieur d'une nation, il n'y a pas d'inimitié, il y a des adversités. Les citoyens béninois ne peuvent pas s'appeler des ennemis lorsqu'ils parlent de la politique. Si nous sortons de la politique, nous pouvons parler de l'inimitié. Mais dans aucun traité de politique, de politologie, vous allez voir que des citoyens d'une même nation sont des ennemis, au point que lorsque l'un n'est pas d'accord, ils prennent les armes pour tirer sur les autres et dire qu'il fait régner la paix par les armes. Le 1er mai 2019, le rassemblement commémoratif des travailleurs à la Bourse du Travail, siège des confédérations syndicales, a été violemment maté par les militaires et les forces policières à coups de tirs de gaz lacrymogène et de matraques. Tout a commencé le 1er mai. Et vous vous souvenez que déjà 2 jours avant, il y avait ce camouflet. Mais le 1er mai, les travailleurs s'étaient rassemblés au siège de leur confédération, à la Bourse du Travail. Et le 1er mai n'est pas un jour qu'ils ont inventé, les travailleurs. C'est le jour où les travailleurs commémorent la fête du travail. C'est basique. Le pouvoir peut être totalement détraqué, mais ce pouvoir doit faire une parenthèse le 1er mai pour savoir que c'est un jour de commémoration. Mais non, il y a eu cette cérémonie qui est violemment matée à coups de gaz lacrymogène, de matraque et même de flashball. Mais dans la foulée, un groupe de militaires et de policiers fait le siège du quartier Kadiaoun pour tenter de substituer les raisons de la résistance nationale, dont le président Boni Yayi est l'une des principales figures, à la résurgence des anciennes rivalités entre lui et Patrice Talon. C'est là qu'il faut voir le cynisme. Je l'avais expliqué, mais nous devons l'expliquer plusieurs fois pour que vous compreniez. Pourquoi, après avoir fait leur acte à la Bourse du Travail, pourquoi ils sont venus faire le siège du domicile de l'autre? Pourquoi? Pourquoi? Mais si vous comprenez très bien, ce scénario procède du maniement de la psychologie des foules et a dégénéré en actes de violence qui se sont estompés dans la soirée vers autour de 20h. Avant qu'un commando répressif, notamment introduit à la suite d'une coupure de l'électricité dans la rue de l'ancien président Boni Yayi, ne tire à bout portant sur les populations. Bilan, plusieurs personnes ont été victimes. C'est le scénario. Il faut bien reconstituer ce scénario. Nous allons demander à toute la communauté internationale, à tous les hommes qui défendent les droits de l'homme, Amnesty International et à toutes les organisations de défense et de protection des droits de l'homme, de demander une reconstitution et de demander dans la rue du président Boni Yayi qui a tué la nuit du 1er et à quelle heure, puisque les populations sont là, puisque les témoins existent. À quelle heure? Est-ce que dans la rue, il y avait une banque? Est-ce que dans la rue, il y a une infrastructure qui a été vandalisée dans cette rue jusqu'à aujourd'hui? C'est ça que vous allez voir où se situe le mensonge. Nous n'allons pas tolérer cela. Nous avons le devoir de reconstituer les faits. Selon plusieurs témoignages, des corps ensanglantés auraient été convoyés vers des centres de santé, le service des urgences ou de la morgue de CNHU, ou vers d'autres morgues ou ailleurs. Parce qu'il y a des témoignages sur ce qui s'est passé cette nuit dans certains centres de santé et surtout dans le service des urgences du CNHU et surtout également au niveau de la morgue. Il y a des rumeurs, il y a des témoignages, il y a des déclarations. Des scènes analogues avec l'usage des armes à feu ont été également signalées ailleurs, notamment à Kandi, où des photos existent. Le 2 mai 2019, en pleine matinée, le monde entier a vécu en direct de vraies scènes de guerre à Cotonou, notamment.
Nous pouvons résumer ces scènes de guerre en ceci. Rafale d'armes automatiques, en synchronisation avec l'activation de jets d'eau, de gaz lacrymogène, de massacres et d'arrestations des personnes fauchées. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, tout démocrate a le devoir d'exiger que les autorités en charge de l'ordre et de la sécurité publique rendent compte de ce drame au peuple et à la communauté internationale. On doit rendre compte, il n'y a rien à faire. Le président de la République, en ce qui le concerne, devra impérativement éclairer le peuple béninois sur la base des dispositions générales en lien avec les principes éthiques liés au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, confère premier principe des Nations Unies. Les autorités en charge du maintien de l'ordre ont-elles observé les principes 2, 3, 4, 5 qui préconisent les moyens non violents afin d'éviter les pertes en vie humaine et qui interdisent l'usage fantaisiste, sans évaluation attentive et préalable, sans contrôle d'armes à feu, de moyens de répression meurtrière. Les autorités ont-elles respecté le principe 6 en présentant à leurs supérieurs un rapport tel que l'indiquent les principes 22 et 11 F sur l'événement des 1er et 2 mai 2019. Qui sont ceux qui ont tiré sur les populations non armées? Quelles sont les preuves qu'ils ont été régulièrement soumis aux tests d'aptitude à faire usage de la force, telles que l'indiquent les dispositions sur les aptitudes, la formation et les conseils sur le recours à la force et à l'usage d'armes à feu? Nous devons nous dresser contre la culture de l'impunité, notamment de l'irresponsabilité en matière de recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu. Les événements du 1er et du 2 mai sont d'une gravité telle qu'il ne peut pas être mis sous boisseau. Il faut absolument que les responsabilités soient situées. À l'origine, les responsables sont ceux qui sont les planificateurs de la doctrine de compétition sans concurrence. En matière électorale, dans un régime pourtant de démocratie, de l'état de droit, du pluralisme, fondé sur un système républicain où le consensus est élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle. On en déduit aisément que les responsables sont ceux qui ont orchestré le complot du certificat de conformité. Les responsables, ce sont ceux qui ont exclu tous les partis politiques de l'opposition et qui ont disqualifié tous les partis politiques et toutes les forces politiques hostiles au retour de la pensée unique. Mais les responsables sont tous ceux qui ont poussé à l'organisation d'une parodie électorale sur la base de lois pourtant reconnues comme inapplicables, incongrues, inopérantes. Au premier rang de cette catégorie de responsabilité, il y a l'instigateur de l'impasse électorale et de la crise politique qui ébranle notre pays, qui n'est personne d'autre que celui qui a déclaré le 11 avril qu'il assume la confiscation du pouvoir législatif par l'imposition d'une parodie électorale qui exclut toute l'opposition. Le gouvernement a même déclaré qu'il n'a eu d'autre recours que de recourir à l'utilisation d'armes létales à travers les propos de son ministre. Ces propos, ceux qui l'ont préféré, sont aussi des responsables de deuxième catégorie, juste après la première catégorie. La troisième catégorie se trouve dans les rangs, on trouve les turiféraires. Les turiféraires du pouvoir dit de la rupture. Ce sont ceux-là qui sont les receleurs d'actes attentatoires et nuisibles à l'ordre constitutionnel visant à la confiscation du pouvoir législatif par une fraction du peuple devenue hostile à la démocratie, à l'état de droit et au pluralisme. Je voudrais vous dire qu'au terme des articles 19 et 36 de la Constitution de la République, aucun Béninois n'est tenu d'exécuter tous les ordres qu'on lui donne. Lorsque les ordres sont les ordres prohibés, refusés, interdits par les articles 19 et 36, aucun Béninois n'est tenu de l'exécuter. Et en matière de recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, le principe 26 énonce, et ça je vais vous citer ça, principe 26, l'obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen de défense si les responsables de l'application des lois savent qu'un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était manifestement illicite et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de l'exécuter. De toute façon, la responsabilité du supérieur qui a donné l'ordre illicite est également engagée. C'est clair. C'est clair. Dans le cas que nous déplorons, tous les responsables sont identifiables, heureusement pour le peuple du Bénin.
Tous, nous devons exiger justice et sanction, simplement parce que la vie est sacrée et la personne humaine est inviolable.